De par ma petite expérience en tant que gestionnaire d'école depuis bientôt 13 ans, en tant qu'entrepreneur, j'ai fini par comprendre que nous avons trois catégories de personnes. La catégorie des consommateurs, la catégorie des ouvriers et la troisième catégorie, c'est la catégorie des leaders. Toutes les personnes avec qui vous êtes appelés à collaborer au quotidien, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre professionnel ou même dans le cadre sociétal, il est important de pouvoir identifier ces personnes. Généralement, dans nos familles, nous retrouvons beaucoup plus cette catégorie de personnes. Donc le consommateur, c'est celui-là qui ne va jamais se poser la question de savoir comment est-ce que telle personne fait pour générer de l'argent, quelles sont les difficultés que telle personne rencontre pour générer de l'argent. Lui, en fait, son rôle, c'est de consommer. Donc ça veut dire que quand il vient vers vous, vous posez un problème ou vous demandez de l'argent, si vous n'avez pas compris que c'est un consommateur, alors vous allez lui donner de l'argent peut-être comme si vous étiez en train de donner de l'argent à un entrepreneur, parce que l'entrepreneur, quand il prend de l'argent, il sait que c'est pour investir, c'est pour multiplier, il sait que c'est pour rembourser. Mais le consommateur n'a pas cette même état d'esprit. Lui, tout l'argent qui rentrera dans sa main, ce sera pour consommer. Qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait faire donc face à un consommateur? Lorsque le consommateur vient vers toi, même si c'est pour t'emprunter de l'argent, tu dois pouvoir lui donner de l'argent vraiment qui ne te sert à rien. De l'argent qui ne va vraiment pas avoir un impact sur tes activités. Les consommateurs, pour tout dire, ce sont des personnes qui utilisent de l'argent juste pour des fins de consommation. Il est aussi important donc pour un entrepreneur de pouvoir identifier les ouvriers autour de lui. Je vais maintenant parler du domaine professionnel. Parce que en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on parle des ouvriers, c'est les personnes avec qui généralement on travaille. L'erreur capitale, c'est de croire qu'un ouvrier est un entrepreneur à la base. Parce que vous allez voir les personnes qui recherchent généralement un emploi, ce sont des personnes qui veulent travailler pour en retour recevoir un salaire. Alors si tu es entrepreneur et que parmi ton équipe, tu as des ouvriers, entre guillemets, ou alors tu as des personnes qui sont venues postuler pour avoir un salaire, alors tu devrais donc en tant qu'entrepreneur utiliser des stratégies pour transformer ces ouvriers à des personnes qui ont la mentalité des entrepreneurs. Et ça prend du temps. À la base, l'ouvrier n'a pas des attitudes requises pour pouvoir prendre des initiatives. Il n'a pas les aptitudes pour pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Vous avez des personnes qui attendent que vous puissiez leur donner des instructions pour que ces personnes-là réagissent. Et généralement, le chef d'entreprise est toujours frustré. Pourquoi vous ne faites pas ci? Vous êtes toujours là lors des réunions, vous n'apportez rien et il grogne, il se fâche, il est frustré. Ça ne devrait pas être le cas. Les ouvriers sont des exécutants. Ça veut dire que vous devez tout organiser, vous devez tout planifier et vous devez leur dire faites ci, faites ça et leur rôle vraiment c'est d'exécuter. Maintenant, si vous voulez avoir des collaborateurs, des ouvriers collaborateurs, c'est de votre responsabilité de les amener à être des collaborateurs, à être voilà, des personnes qui peuvent apporter quelque chose, un plus à la structure. Ceci se fait bien évidemment par des formations supplémentaires ou alors vous devez développer des stratégies, par exemple, ou alors des conditions de travail qui vont les amener vraiment à développer peut-être pour certains des potentiels qu'ils ont en eux. Donc vous comprenez tout simplement que si vous n'avez pas compris ces choses, vous allez toujours vous séparer des personnes avec qui vous travaillez parce que vous n'avez pas compris quel est le type de personne que vous avez à la base. Lorsque je me lève pour aller demander du travail, c'est parce que j'ai besoin d'avoir une contrepartie qui est généralement un salaire. Alors mon rôle quand je vais dans l'entreprise, je demande qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous m'avez recruté pourquoi? Et je fais uniquement mon travail. Maintenant, si vous voulez que je sois quelqu'un qui participe à l'évolution de l'entreprise, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de faire alors ce travail. Les leaders, ce sont des personnes qui créent des activités génératrices de revenus. Les leaders, ce sont des personnes qui, à la base, ne suivent pas, ce sont des personnes qui mettent sur pied
des stratégies, qui mettent sur pied des entreprises, qui créent en fait des nouvelles choses. Donc vous comprenez que si vous êtes un leader, vous devez vous comporter comme un leader. Les leaders sont généralement incompris. Si vous ne savez pas que vous êtes un leader et que vous voulez suivre les autres, vous serez toujours frustré de suivre les autres parce qu'en réalité, votre rôle n'est pas de suivre. Votre rôle est de créer. Alors, chaque fois que vous allez comprendre que vous êtes un leader et que vous allez vous retrouver dans des situations permanentes dans la vie où vous êtes inconfortable, vous ne devez pas vous sentir frustré. Parce que généralement, à un certain moment donné, beaucoup de leaders se posent la question, est-ce que c'est pas moi le problème? Je n'arrive pas à m'accorder à les X, à les Y. Lorsque vraiment j'intègre un projet, je n'arrive vraiment pas à évoluer dans un cadre spécifique qui a été au préalable pensé par quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est normal, tout simplement parce que vous êtes un leader. Le leader, en fait, c'est celui qui travaille pour les autres. Donc, vous devez comprendre ces choses, chers entrepreneurs, afin de ne plus vous retrouver dans des situations de frustration, que ce soit dans votre cadre professionnel ou même dans votre entreprise, que ce soit même dans le cadre familial ou même dans la société en général.